Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation en direct des Media Days. Havas Open Innovation, l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups, de l'acculturation à la définition de roadmap IA pour les marques et la création de projets technologiques, que ce soit avec des startups, des scale-up ou des géants de la tech. On opère notamment deux stations F, le plus grand campus de startups au monde avec plus de 1200 startups et nous avec pas mal de startups autour de l'IA appliquée à la créativité, aux médias, à la connaissance client, etc. Et on accueille aujourd'hui Florent de Pimento, alumni de Havas Open Innovation. Salut Florent. Salut Maxime. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Pimento, qu'est-ce que Pimento ? Alors, Pimento, c'est une solution SaaS qui permet d'augmenter la performance des campagnes marketing à l'usage des marques, principalement en acquisition et focalisé sur Meta et Google à ce stade. Ok, donc concrètement, je vais sur un site qui s'appelle pimento.design. Design. Ok, et qu'est-ce que je fais pendant les 10 premières minutes ? Alors, il ne faudra même pas 10 minutes pour avoir des premiers résultats, puisque tu vas simplement créer ta marque. Donc, tu es une marque. Imaginons que tu es Head of Marketing, Performance Manager ou Designer au sein d'une marque. Tu vas rentrer sur Pimento. On va te demander quelques éléments de caractéristiques de ta marque, ton logo, ta police, les différents éléments de description de ta marque, ton catalogue produit. Et on va te demander quels sont aujourd'hui les ads qui fonctionnent bien chez toi ou qui fonctionnent bien chez des concurrents ou qui t'inspirent. Et en quelques minutes, on a créé une solution propriétaire qui va te permettre de les recomposer dans ta marque avec tes éléments de marque qui vont reprendre l'ensemble de tes valeurs produits et qui vont être directement postables sur Meta, Google ou n'importe quelle autre plateforme. C'est compliqué à utiliser cette solution ? Pas du tout. C'est globalement 2 clics. Tu auras rentré ton nom de domaine. On va nous récupérer l'ensemble de tes éléments de marque. On va ensuite te proposer, selon ta catégorie, plusieurs ads existantes. Voilà, encore une fois, les tiennes, celles de ton concurrent ou des ads inspirantes. On va juste sélectionner les templates, quelque part, en tout cas les ads qui, toi, te plaisent le plus. Et on va les générer directement dans tous les formats en intégrant l'ensemble de tes éléments de marque, en intégrant l'ensemble des contraintes aussi des plateformes. Et en un dernier clic, 3 clics du coup, tu vas pouvoir les poster sur Meta dans tes campagnes. Très clair. Aujourd'hui, l'IA a une vitesse vraiment folle. Nombre de startups qui sont nées, qui ont pu se casser la figure ou qui sont vraiment à la ramasse par rapport, on a tous testé les nano bananas, etc. sur de l'image, VO 3.1, sur de la vidéo. Enfin bref, ça va quand même à une vitesse folle. C'est canon quand même, nano banana. Pourquoi l'IA de Pimento serait-elle bien meilleure que celle de nano banana ? Enfin, vous vous basez sur quoi ? Comment ça marche concrètement ? Qu'est-ce qui est au cœur du réacteur de Pimento ? On adore Nano Banana et tout nouveau modèle qui sort est une énorme opportunité pour nous, puisqu'en fait, on a créé une couche supplémentaire donc qui se base sur les meilleurs LLM, sur les meilleurs modèles produits par n'importe quel labo de recherche, afin de créer non pas une image ou un texte, mais une composition. C'est-à-dire que nous, on envisage vraiment l'AD comme une composition, c'est-à-dire c'est une association d'images, une association de layers de texte, une association de logos, une association de potentiellement de formes également et de templates, qui aujourd'hui ne sont pas juste des simples PNG, comme ce que peuvent sortir des modèles comme Nano Banana, mais ces modèles-là nous aident à construire ces images, ces formes, ces rendus, ces wordings, ces typographies sur les compositions. Donc le meilleur les modèles sont, au meilleur nous on peut être. Et on a vraiment cette couche technologique intermédiaire qui va permettre de passer de ces modèles fondationnels à des compositions complètes qui, elles, sont postables directement sur Meta, qui intègrent tes éléments de marque, mais qui également respectent les contraintes des plateformes. Puisque aujourd'hui, Nano Banana ne sait par exemple pas que sur Meta, il y a certaines safe zones qu'il faut laisser, donc des marges qu'il faut laisser à droite ou à gauche de l'image, puisqu'en fonction de la taille de l'écran du téléphone, on ne va pas montrer l'ad de la même manière. Il y a quand même des contraintes de design, des contraintes des plateformes que nous, on va respecter et qui ne sont pas respectées aujourd'hui par les modèles qui n'ont pas vocation à le faire. Ok, donc ouais, je peux être un créatif ou un social media manager. Je peux utiliser ce SaaS qui n'est pas ésotérique pour me faire gagner du temps. Est-ce que, plus concrètement, tu peux nous citer un exemple, cas d'exemple d'utilisation de Pimento sans Pimento, ça aurait été genre impossible ou trop coûteux, par exemple. Ouais. Alors nous, on aime beaucoup travailler, notamment avec des petites marques qui aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont beaucoup d'ambition et qui ont aussi beaucoup d'ambition en termes de marque, en termes de positionnement, qui portent des valeurs et pour qui il est extrêmement important que cet univers de marque soit présent dans l'ensemble des ads. Et je peux te citer par exemple le chocolat des Français. Que les période de Noël, on adore le chocolat. Exactement, c'est tout l'intérêt. Gros moment pour eux en cette saison de Noël. Et donc, il y a tout un enjeu autour de production de contenu, autour des calendriers de l'Avent, autour des boîtes de truffes qui nous font tous saliver. Et on a là où avant, il y avait un photoshoot qui était fait au cours de l'été et ensuite quelques créas
qui étaient faites en amont de la période de Noël. Aujourd'hui, on a pu multiplier par entre 5 et 10 le nombre de créas qu'ils ont mis dans leur campagne, en allant chercher de la diversité, en allant chercher la variation autour de certains assets qui marchaient bien. Et ils constatent déjà aujourd'hui plus 57% de retour sur investissement des investissements en publicité, notamment sur Meta. Ok. Aujourd'hui, tu parles plus, toi, à des annonceurs, à des agences, aux deux? On parle avec les deux. Ouais. On parle peut-être un peu plus avec les annonceurs, mais on sait que dans tous les cas, la stratégie de communication, la stratégie marketing, elle doit quand même être 360 quelque part. Et nous, la partie vraiment ad, acquisition, rétention à travers les plateformes sociales reste un des pans d'une stratégie beaucoup plus complète. Donc il y a nécessairement une agence ou nécessairement quelqu'un qui va réfléchir à la stratégie qui à un moment est impliqué dans le processus. Ok. Moi, je suis une agence ou une marque. Je vais utiliser Pimento. C'est quoi ton business model? Comment ça marche concrètement? Alors aujourd'hui, on a deux modèles. Un modèle qui est, alors ça dépend un peu de comment tu fonctionnes, de si tu as une agence, de volume de contenu. On a un modèle qui va te permettre de tester quelque part la plateforme en accès illimité avec des accompagnements de la part de nos directeurs artistiques ou de nos designers pour bien comprendre tes besoins, pour aussi valider l'impact que va avoir Pimento sur la performance de tes campagnes. Il y a un abonnement au forfait à discuter en fonction du volume. Et ensuite, on a un modèle plutôt sur le temps long, qui est un modèle au crédit, où en fonction, encore une fois, du volume de créa, tu vas payer à l'image utilisée et non pas à l'image générée. Donc c'est important dans le modèle économique, c'est que tu ne payes que pour ce que tu utilises, avec des tarifs évidemment bien moins chers que si tu l'avais à le faire par d'autres moyens. Effectivement. J'ai une question, on peut faire appel pas forcément que au CEO de Pimento, mais également à l'expert IA Créa. On voit de plus en plus de contenu créé par l'IA sur Internet, le phénomène AI Slop avec énormément de contenu, même des IA qui sont entraînés sur des contenus IA. Est-ce que à terme, avec toutes ces IA créatives, on ne va pas assister un peu à une standardisation de la création, de la créativité notamment? Alors, je vais te répondre sur un exemple concret qui est celui sur lequel que nous on traite, à savoir les ads Meta, où il y a quand même un enjeu créa de performance de la campagne. Ce qui se passe aujourd'hui pour des petites marques, c'est que les algos sont quand même assez black box. C'est assez difficile de savoir quel type de créa va fonctionner. Et aujourd'hui, une équipe marketing va regarder tous les lundis les ads des concurrents, les ads des marques potentiellement inspirantes, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les reproduire. Parce qu'elle ne va pas forcément pouvoir prendre le risque d'aller sur des nouveaux types de créa, et elle va préférer, ce qu'on comprend tous tout à fait, privilégier des patterns ou des modèles qui ont déjà été éprouvés, qui marchent déjà. Donc finalement, le modèle aujourd'hui tel qu'il est créé fait qu'on a une standardisation, il y a même une canvaisation pour ceux qui utilisent les templates Canva des ads, et on connaît tous des ads de shampoing par exemple qui finalement se ressemblent aujourd'hui toutes. Ce qu'on pense nous, c'est qu'avec l'IA, comme on a beaucoup plus de pouvoir de créer et que finalement on va pouvoir créer beaucoup plus facilement, on va aussi pouvoir tester beaucoup plus et aller sur des territoires créatifs beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié, d'autant plus qu'effectivement, le fait de reproduire des choses qui existent déjà va devenir de plus en plus simple et commoditisé. Donc je pense qu'il y a certes un risque de templatisation et de normalisation, mais qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui et qui, pour des raisons de budget et d'optimisation, était déjà à l'œuvre. Mais je pense aussi qu'on va pouvoir voir beaucoup plus de création et que même ça va pousser les marques à être beaucoup plus innovantes et créatives. Ok. Et toi, tu la vois comment, la vision de Pimento dans les mois, années à venir? Ouais, alors on va être nous là, vraiment l'outil sur lequel l'ensemble des marques vont pouvoir paramétrer et optimiser la performance de leur campagne, donc leur fournir l'ensemble des outils statiques comme animés en termes de vidéo pour améliorer encore une fois la performance de leur campagne marketing. Super, c'est très clair. Merci Florent. Merci Maxime. Bonne journée. Bonne journée.